Tu es en train d'organiser ce tournage-là et tu travailles avec plusieurs collaborateurs. Un a pour tâche, un a pour mission plutôt, de vérifier que les batteries de toutes ces caméras, de toutes les caméras ici, sont bien chargées et que derrière, il n'y ait pas de problème le jour J. Vous arrivez ici le jour J, en train de parler, à un moment, tu vois que les batteries ne fonctionnent pas et à un moment, tu te dis « Ah ben là, c'est mort ». Non, franchement, ça sert à rien de continuer. Ta communication, elle est de quel ordre? Elle est d'ordre opérationnel. Si la personne ne comprend pas que là, ta communication est d'ordre opérationnel, elle va probablement prendre cela d'ordre relationnel. C'est pour ça qu'elle pourrait le prendre personnellement. Tes propos peuvent être perçus par l'autre comme de la condescendance, comme de la vulgarité, comme de la méchanceté, alors que toi, tu t'exprimais avec un regard opérationnel. Mais tu sais où est l'erreur? Tout ça. C'est que si dans cet exemple-là, tu t'exprimais ainsi, ta communication en vérité n'est que l'expression de tes émotions que tu poses sur l'opération. Dans la vie de tous les jours, beaucoup de personnes, des cadres, des managers, des directeurs, des directrices, des patronnes, qui vont venir et qui vont parler à leurs salariés, leurs collaborateurs d'une certaine manière, ne vont pas accepter que ce sont leurs émotions qui s'expriment et qui n'est que la résultante d'un manque de contrôle inhibiteur, mais qu'ils vont faire subir aux gens. Un individu qui comprend les circonstances, les enjeux de l'opérationnel, il va se dire, je dois pas communiquer comme ça maintenant. Je dois pas le dire comme ça, du moins. Regarde comment les choses se mélangent. Je mets mes émotions d'abord et de ce fait, oh mais les gars, c'est n'importe quoi ce qui se passe. Ce que j'ai ressenti là, je le programme à plus tard pour qu'il y ait une distance par rapport à l'émotion et pour valoriser les enjeux de la situation actuelle.